Bonjour, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je m'appelle Kwame Maman. Ce matin, je vais discuter avec vous sur un sujet qui est vraiment important et capital. Concernant les réseaux sociaux que nous voyons actuellement en Afrique, déjà sur le plan éducatif, l'Afrique est en difficulté. Et dans ça aussi, nous-mêmes ne sommes pas conscients de notre situation. Vous allez voir aujourd'hui un père de famille, une maman ou un papa qui se met devant son portable en train de regarder Facebook ou TikTok. Et malheureusement, vous allez voir que la personne va inviter toute la famille. La maman est là ou bien le papa est là, entouré de tous les enfants. Ils sont en train de regarder TikTok. Mais la question que moi je pose est que, est-ce que l'avenir des enfants est dans ce que vous êtes en train de regarder? Un homme qui est vraiment conscient et qui sait là où le monde est en train de partir, ou quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, ou qui prend vraiment sa vie au sérieux, ou qui donne de l'importance à l'éducation, qui doit se mettre devant son portable avec toute la famille en train de regarder TikTok. Mais la question est de savoir, est-ce que l'avenir de ces enfants-là est dans ce que vous êtes en train de regarder? Si ce que vous êtes en train de regarder va rendre les enfants de façon éducative et ça veut les rendre millionnaires, là, il n'y a pas de problème. Mais si ce que vous êtes en train de regarder et que la probabilité que les enfants peuvent pouvoir en profiter est faible, je suis désolé pour vous. Vous devez le voir de façon absolue de ce que vous regardez. Comment vous êtes en train de regarder quelque chose vous-même en tant que les parents? C'est bien que ce que vous êtes en train de regarder ne peut pas vous amener au bon port. Et vous invitez encore des enfants qui vont faire peut-être quelques années beaucoup plus avancées. Ou ce qui est de plus important est que de savoir même si ce que les enfants sont en train de regarder là est profitable. Dès même, pour aller encore plus loin, avant même de fabriquer, avant de mettre un enfant au monde, que ce soit le papa et la maman, ont l'obligation d'avoir un certain nombre d'éducation de façon solide pour que la famille là peut pouvoir avancer. Si l'un d'entre eux, que ce soit le papa ou le maman, n'est pas vraiment éduqué, je suis désolé, il y a un problème. Donc, il ne faut pas après tout venir accuser l'État, il ne faut pas venir accuser le gouvernement, puisque vous-même vous n'êtes pas éduqué. Et donc, qu'est-ce que vous avez à dire aux enfants? Un parent qui est incapable de dire aux enfants que c'est ce qui va se passer en 2030, en 2035, en 2040, et de dire à l'enfant de se préparer, et que lui-même, il se cherche. Si vous êtes incapable d'informer les enfants que l'avenir doit vraiment bosser pour pouvoir prendre leur vie au sérieux, et que vous-même vous ne savez pas où le monde est en train de partir, comment se positionner, je suis désolé, c'est grave. Parce que le problème, c'est que dans les années 80, en Inde, le gouvernement avait mis un certain nombre de lois. Il y avait mis un certain nombre d'heures à cette loi, que chaque parent doit rester avec les enfants. Mais imaginez si on appliquait cette loi-là en Afrique. Qu'est-ce que le gars là va dire aux enfants au juste? Lui-même dans son cerveau, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant? Imaginez si on appliquait cette loi en Afrique. Et qu'on dit que le gouvernement sort la loi et puis il dit que désormais, il y a un certain nombre d'heures, que ce soit le papa ou la maman, doit rester avec les enfants.
Du coup, regarde-nous, qu'est-ce que lui va dire à l'enfant? Mais tout simplement, il va dire à l'enfant de regarder TikTok ou bien de regarder à la télé. Puisque lui-même, dans son cerveau, il n'y a pas grand-chose. Ou du moins, ce qui est dedans là, c'est quelque chose de 15e, 14e siècle qui est dedans. Mais qu'est-ce que l'enfant va faire avec ces informations? Nous sommes au 21e siècle, donc vous devez être capable d'alimenter les enfants, d'envoyer au niveau des subconsciences de ces enfants les informations du 21e siècle et de les préparer jusqu'au 22e siècle. Voilà comment les choses seront. Et donc, les enfants vont se préparer en conséquence pour pouvoir affronter le siècle. Et voilà malheureusement que dans ces gens-là, quand vous regardez ces gens-là, il n'y a rien dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant au juste? Vous voyez que c'est dangereux. Parce que c'est vraiment malade que quand tu vas voir, et pitoyable, quand tu vas voir chaque soir ou chaque matin, que tu vas voir un parent ou une maman ou un papa qui s'assoit avec les enfants en train de regarder TikTok pendant des heures. Facebook, TikTok. Et donc, chacun va rester dans cet environnement-là et jusqu'à y assommer et puis je ne sais pas, pour le même voir pour aller dormir. Comme je l'ai dit souvent, en Afrique, vous allez voir quelqu'un qui peut prendre 50 000 comme ça, va mettre dans son ventre, mais dans son cerveau, il n'y a même pas connaissance de 1000 francs. Et il est capable de consommer 50 000 sur place, mais dans son cerveau, il n'y a pas connaissance de 1000 francs dedans, par jour. Mais est-ce qu'on pense qu'avec ce système-là, le continent peut pouvoir avancer? Est-ce qu'on pense qu'avec ça, on peut pouvoir faire de grandes choses? Est-ce qu'on pense qu'avec ça, on peut pouvoir inventer, on peut pouvoir créer? Ça ne peut pas, je suis désolé. Si nous ne changeons pas notre trajectoire, si nous ne changeons pas la manière dont nous voyons les choses, et nous devons anticiper beaucoup pour pouvoir avancer. Vraiment, c'est dramatique, c'est un peu critique, quoi. Tu ne comprends absolument rien. Quand nous-mêmes, on se comporte de cette façon, et nous espérons que le continent-là peut pouvoir avancer. Le continent-là ne peut pas avancer sans que nous-mêmes si nous-mêmes ne sommes pas conscients de la situation du continent. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire avancer le continent? Ce n'est que l'éducation, et ce n'est que l'éducation, et ce n'est que l'éducation. Soit on doit éduquer pour faire avancer le continent, soit on doit continuer toujours par dormir, et donc les gens vont continuer toujours par créer pour nous donner. Et en fin de compte, c'est nous qui sommes des perdants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas être au 21e siècle où on n'a pas les informations du 21e siècle et on continue toujours par vivre dans les siècles antérieurs et espérer avancer. Ça, c'est impossible. Et donc, de façon individuelle, chacun doit prendre sa vie au sérieux et chercher une éducation de façon absolue pour pouvoir s'éduquer et s'éduquer la génération dont il est en train de fabriquer. Parce que j'ai l'impression que chacun se voit chez lui et puis il fabrique parce qu'il faut fabriquer. Et donc c'est ça. Fabriquer seulement, sans éducation dedans, ça ne pourra pas nous avantager. Sur ce, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. L'Afrique là va avancer. L'Afrique va continuer toujours à avancer. On doit travailler, on doit continuer toujours à bosser pour faire avancer le continent là. Et le continent là est dans l'obligation d'avancer et il doit aussi avancer. Je vous remercie.